je suis sur mon tel pro. Je filme avec mon tel pro. Non, non, mais du coup, là, c'est bon. Ok. Ok, super. Hein? T'as dit quoi? Bah non, j'ai rien fait. J'ai exactement fait la même chose que j'ai fait pour le... C'est pas grave. Ok. Bon, bah du coup, je filme tout. Ok. Ouais.
pas, moi, tu sais. Je donne des idées. Mesdames, Messieurs, nous sommes réunis ce jour afin de célébrer le 63e anniversaire de la Journée nationale d'hommage aux morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de Tunisie. Introduction d'accueil par M. Philippe Destinto, adjoint au maire, délégué aux anciens combattants et à la mémoire, qui accueille les autorités civiles et militaires et fait une évocation historique ruelloise. Merci. Donc, je vous prie d'excuser, monsieur le maire. On attend avec impatience monsieur Pierre Cazeneuve, député de la 7e circonscription. Il est pas loin d'arriver. Monsieur Jean-Pierre Morin, adjoint au maire et conseiller défense. Mesdames et messieurs donc, du conseil municipal. Le lieutenant-colonel Olivier Clou, représentant la DMD 92. Le capitaine Thierry Lebon, officier supérieur adjoint au colonel Guérin, qui est responsable du groupement de recrutement et de sélection IDFOM à la caserne Guilmer. Mesdames et messieurs les autorités civiles et militaires, mesdames et messieurs les porte-drapeaux, les présidents d'associations, d'anciens combattants et d'associations patriotiques, mesdames et messieurs, chers internautes qui regardez notre cérémonie à travers vos écrans, chers Ruellois, chères Ruelloises, je remercie Francis Béguin, notre maître de cérémonie, pour son accueil de ce 63e anniversaire de cette guerre d'Algérie, où 12 Ruellois sont morts pendant cette guerre et ils seront nommés au cours de notre cérémonie. Je pense à leurs familles et à leurs amis qui sont restés en vie et qui ne les ont jamais oubliés. Vous tous présents à cette cérémonie, vous avez certainement dans vos familles, vos proches, des amis de proches aussi qui ont fait cette guerre et qui vivent encore. C'est le moment de leur partager notre reconnaissance, votre amitié et votre souhait qu'ils vous partagent ce qui les a marqués ou traumatisés pour qu'ils vous sentent plus proches de ce vécu douloureux de leur vie. Pour ma part, je regrette de ne pas avoir posé des questions à des gens de ma propre famille et je me dis souvent, tiens, c'est bien trop tard. Sachez qu'il y a eu de nombreux morts civils et militaires qui ont été tués après les accords de paix d'Évian, le 19 mars 1962, et ceci de 1962 jusqu'en 1964. En parlant de décès, je voulais vous informer du décès récent de Philippe Lucien, le plus décoré des Ruellois pendant cette guerre d'Algérie.
Je n'oublierai pas M. Poussin, mort cette année. Il était membre de l'association ACPG-CATM, dont le président de cette association est M. Marc Moronval, qui vous lira tout à l'heure les 12 noms de Rueillois morts pendant ce conflit. Je le remercie vivement pour sa présidence et la proximité dont il a fait preuve depuis toutes ces années. Je voulais aussi remercier M. Maurice Tournant, qui a accepté de devenir président honoraire de l'UNC en laissant sa place à M. Jacques Faugelman, médecin militaire, nouveau président de l'UNC, que nous remercions et que je félicite. Et je remercie ces deux personnes pour leur engagement auprès des anciens combattants, leur famille et le travail qu'ils font bénévolement pour eux et le partenariat avec notre ville. Grâce à eux et à tous ces présidents bénévoles que nous pouvons organiser des rencontres avec les scolaires dans leur classe, les accompagner sur des sites mémoriels pour les sensibiliser au devoir de mémoire et à tout ce que nous devons à ceux qui risquent leur vie et qui donnent leur vie encore aujourd'hui pour notre paix. Je vous remercie de les applaudir. Merci, messieurs les présidents, messieurs les bénévoles qui nous accompagnaient pour rejoindre et continuer à faire ce travail de mémoire. Monsieur le député est arrivé, bonjour. Nous marquons le début, merci Philippe, nous marquons le début de cette cérémonie par l'envoi des couleurs en hommage à ceux qui sont morts sous nos drapeaux. Et Monsieur Philippe Destinto, avec Monsieur Pierre Cazeneuve, rendent les honneurs au drapeau. Dans l'ensemble, garde à vous. L'envoi des couleurs est assuré par Monsieur Rosan Rolmain et Madame Christelle François, député d'honneur de la police municipale, accompagné de Monsieur Pierre-Maurice Tournant, président d'honneur de l'Union nationale des combattants. Attention pour les couleurs. Ouais. Envoyez. Aux couleurs. La Marseillaise. Repos. Rappel historique sur la préséance française en Algérie du comité d'entente des anciens combattants et mémoire de Rueil-Malmaison par Monsieur Michel Buret, major, qui est rédacteur dans ce comité, qui représente Monsieur Alain Joly, président. Rappel historique sur la présence française en Algérie. Pour honorer le sacrifice des 24 719 jeunes Français, civils et militaires, dont 12 Ruellois, morts dans les combats d'AFN entre 1954 et 1962. Avant l'an 630, le Maghreb était chrétien. Il donna 5 empereurs romains et 3 papes. Saint Augustin était un évêque berbère. La fête de la Saint-Valentin a été instaurée par un pape berbère, Gélas Ier, au 5e siècle. Au 7e siècle, les arabo-musulmans colonisent le Maghreb et imposent l'islam. Ils remontent en Espagne et au Portugal, occupent Narbonne en 714, et progressent jusqu'à Poitiers. Arrêtés en 732 par Charles Martel, ils décident alors de débarquer à Toulon et installent leur fief dans le massif des Morts, auquel ils donnent leur nom. Charlemagne arrêta ses Sarrasins à Avignon.
Repoussés de notre territoire, ils écumeront jusqu'au XIXe siècle toutes les côtes de Méditerranée. La Corse est encore parsemée de tours génoises pour prévenir de l'arrivée des barbaresques, et une tête de mort flotte encore sur son drapeau. Pour des raisons économiques, ainsi que pour mettre fin à la piraterie et à l'esclavage en Méditerranée, Charles X décide en 1830 d'envoyer une expédition militaire qui débarqua à Sidi Ferruch après de féroces combats, ce qui était la régence d'Alger dans l'Empire ottoman, est vaincu. C'est le début de la présence française au Maghreb. C'est au départ une colonie administrée par le ministère de la Guerre qui nomme Algérie cet ensemble de territoires de l'ancienne régence en 1838. En 1848, la Deuxième République crée les 3 départements algériens, Alger, Oran et Constantine. Les opposants à Louis-Philippe y sont envoyés, puis les communards et les Alsaciens lorrains après la défaite de 1870. Arrivent aussi pour essayer de vivre aux côtés de ces Français rebelles des frères latins tout aussi miséreux, espagnols, italiens, maltais. Que savent-ils les uns et les autres de l'Afrique? Pas grand-chose, si ce n'est que le pays est chaud, infecté par le paludisme et la malaria, et gardé par des soldats enjuponnés de rouge qu'on appelle les zouaves. Les nouveaux arrivants retrouvent sur place ceux qui s'y sont installés et que l'on appelle les pieds noirs. Ce sont ces derniers qui construiront cette Afrique latine qui s'harmonisera en une seconde France. Cette période durera 132 ans. L'histoire jugera des apports de la colonisation française et de ses côtés injustes pour les populations concernées. L'histoire jugera de la cruauté des soulèvements, des répressions qui ont émaillé la présence française en Algérie. Et au final, de la guerre à laquelle vous avez participé, vous, soldats de métropole, des départements algériens ou des formations supplétives. Dans tous les cas, la nation vous avait demandé à tous, à vous, anciens combattants d'Afrique du Nord, de défendre ce qui était alors territoire français, ou pour le Maroc et la Tunisie, des pays placés sous la protection de la France. Vous avez fait votre devoir avec courage, comme vos anciens de la 2e DB ou du chemin des dames. Vous avez droit à la reconnaissance de la nation, à notre profond respect et à notre sincère admiration. Merci de votre écoute. Merci Michel. Ouvrez le banc. Monsieur Philippe Destinteau procède à la lecture du message de Madame Alice Ruffo, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée des anciens combattants et de la mémoire. Pour l'ensemble, calmez-vous. Le 5 décembre, la France rend un hommage solennel à ceux qui sont morts pour elle en Algérie, au Maroc et en Tunisie. 2 millions de militaires, dont 1,3 million d'appelés et près de 200 000 supplétifs, furent engagés sur ordre de la République dans les opérations menées en Afrique du Nord de 1954 à 1962. Sur les colonnes du mémorial national érigé au bord de la Seine, 26 000 noms montent vers le ciel, ceux des morts pour la France, dans les combats de la guerre d'Algérie, du Maroc et de la Tunisie, auxquels se joignent les victimes civiles, dont beaucoup furent tués après le cessez-le-feu du 19 mars 1962. Quand le bruit des armes s'est tu depuis longtemps, vient le temps de la mémoire et de la reconnaissance, disait le président Jacques Chirac, en inaugurant ce monument à Paris
le 5 décembre 2002, sur le quai qui porte désormais son nom. Tel est le temps que nous honorons aujourd'hui. D'un autre quai, à Marseille, direction Alger ou Oran, ils furent si nombreux parmi les fils de France à laisser derrière eux des parents, amis, foyers, sans savoir alors ce qui les attendait. Ils avaient l'âge des promesses et des commencements, mais c'est le rude apprentissage de la guerre qui les attendait de l'autre côté de la mer. Ils connurent les servitudes de la vie de caserne, la veille angoissante des nuits de garde, la routine écrasante des longues marches et l'urgence des assauts soudains. Ils ont dû affronter l'épreuve d'un conflit qui aura définitivement changé le cours de leur existence par ce qui leur a forgé et ce qui leur a détruit. Ni l'éclat du courage, ni les marques lumineuses d'héroïsme, de générosité, de dévouement ne manquèrent à nos soldats. Dans la dureté des combats, dans l'âpreté du terrain, appelés, engagés, volontaires ou militaires de carrière, ils ont fait leur devoir pour la patrie, pour leurs camarades, pour tous ceux qui comptaient sur eux. Ce fut aussi une épreuve de conscience. Des actes contraires à l'honneur furent commis. Beaucoup en revinrent blessés dans leur âme. Nous pensons à ceux qui, dans les heures crépusculaires, se dévouèrent à la survie de leurs frères d'armes supplétifs, les harkis. La France célébrera toujours leur fidélité et leur grandeur de combattants français. Nous nous souvenons des attentats de Milk Bar et de la rue Michelet à Alger, le 30 septembre 1956, des victimes de la rue d'Isly, le 26 mars 1962, de celle d'Oran, le 5 juillet 62. Nous pensons aux millions de Français d'Algérie qui durent quitter leur pays, leur maison et leur vie, arrachés à une terre devenue charnelle. Nous gardons ces mémoires dans leur complexité qui est le reflet des vies qui les ont portées, des vies qui avaient chacune une dignité infinie et qu'il ne nous revient pas de juger. Alors que la France entrait dans les 30 Glorieuses, cette guerre, menée sous le soleil éclatant d'Afrique, fut repoussée dans l'ombre. Mais cette ombre irradiait le corps, les douleurs, les récits. Elle était avec les burnous pliés dans les placards, les décorations posées sur les étagères, les quilles sculptées surplombant les buffets, avec le souvenir du goût sucré des oranges et des champs rapportés des régiments. Une mémoire souvent fantôme, dans laquelle grandirent nos enfants, des enfants qui depuis longtemps sont à leur tour devenus des parents. Une mémoire restée vivante qui est celle de notre nation. L'hommage de ce jour porte un devoir, célébrer les combattants, dire ce que nous leur devons collectivement, reconnaître aussi leurs souffrances et écouter ceux qui restent. Il porte également une promesse, transmettre, pour que les plus jeunes héritent d'une mémoire qui n'ouvre pas les blessures, mais élève dans la lumière ceux qui l'ont mérité. France, honore tes enfants qui ont bravé la mort pour toi, ceux qui, en Afrique, sont partis pour toujours. Vive la République et vive la France! C'est ainsi que nous rendons à présent hommage aux 12 Ruellois morts pour la France en Afrique du Nord entre 1954 et 1964. Fermez le banc. La liste des 12 combattants ruellois sera énoncée par M. Marc Moranval, président de l'Association des anciens combattants prisonniers de guerre et combattants Algérie, Tunisie, Maroc. Nous, avec les porte-drapeaux, nous répondons à l'appel « Mort pour la France ».
Bertrand Maurice. Mort pour la France. Clary Serge. Mort pour la France. Dobos Émile. Mort pour la France. Faure Marcel. Mort pour la France. Jeanne-Rose Paul. Mort pour la France. Juillet Eustache. Mort pour la France. Knipper Daniel. Mort pour la France. Lobry Codomir. Mort pour la France. Monin Jacques. Mort pour la France. Pignard Daniel. Mort pour la France. Poirier Rémy. Mort pour la France. Quéré Alain. Mort pour la France. Merci Marc. Ensemble, garde à vous. Dépôt de coussins qui sont présentés par le piquet d'honneur de la police municipale. Ouvrez le banc. Dépôt du coussin du comité d'entente anciens combattants et mémoire par Monsieur Pierre Pinon, président de la médaille militaire, chevalier de la Légion d'honneur, décoré au péril de sa vie, ancien du 8e régiment parachutiste d'infanterie de marine, responsable des porte-drapeaux du comité d'entente, avec Monsieur Maurice Tournant, président honoraire de la section 113 de l'Union nationale des combattants, et de Michel Buret, rédacteur du comité d'entente. Dépôt du coussin de la 7e circonscription des Hauts-de-Seine par M. Pierre Cazeneuve, député, accompagné de Mme Valérie Cordon, adjoint au maire. Dépôt du coussin de la municipalité par M. Philippe Descinto, adjoint au maire, délégué aux anciens combattants et à la mémoire, avec M. Jean-Pierre Morin, adjoint au maire et correspondant défense, accompagné du capitaine Lebon, du groupement de recrutement et de sélection Île-de-France Armée de Terre. Fermez le banc. Au blanc.
La Marseillaise. Remerciements aux délégations et porte-drapeaux par les autorités civiles et militaires du premier rang. Nous remercions les délégations du conseil municipal, de la Défense, représenté par le lieutenant Olivier Clou, représentant la délégation militaire des Hauts-de-Seine, le capitaine Leblond, représentant le groupement de recrutement et de sélection Île-de-France, la délégation de la Fédération de Maginot, délégation du comité d'entente, du Souvenir français, de la Légion d'honneur, de la commission des cultes, du musée historique et les porte-drapeaux que je cite: Franck Robert de la Légion d'honneur, Pierre Pinon de la Croix de guerre et valeurs militaires, Sylvie Alipré de l'Union nationale des déportés internés et familles, Gilbert Curet de l'Union nationale des combattants, Edmond Lucière du comité du souvenir français, Sébastien Ladage de la Fédération de la ligne Maginot. Remerciements aussi au piquet d'honneur de la police, Madame Christelle François et Monsieur Rosa Rollin. Et remerciements au service de la municipalité, les relations publiques, la communication, la sonorisation, la voirie, les équipements et la sécurité, bien sûr. Nous rendons maintenant les honneurs au drapeau à la disposition de M. Pierre Pinon, responsable des porte-drapeaux. Porte-drapeau, en avant. À gauche, gauche. En avant, là. Repos et à la disposition du chef de détachement.
la municipalité vous remercie toutes et tous de votre présence à ce devoir de mémoire. Et